les deux parties. Junior Wafo, il n'y a que des actes qui puissent résoudre cela. Il n'y a que des actes. C'est-à-dire qu'il faut lier l'acte à la parole à l'acte. Il faut que les deux aillent ensemble. C'est de cela qu'il est question. Damimba ne sera jamais mieux en sécurité entre les mains de son peuple. En tout cas, il est très bien en sécurité entre les mains de son peuple qu'entre les mains de la France. Je ne pense pas qu'il puisse faire le travail de Blaise Compaoré. Ce dernier a été lâché par la France à la dernière minute. Tout le monde l'a vu. La France vous suce comme quand vous avez l'orange entre vos mains. Dès que la France termine avec vous, mais elle vous jette. Puisque c'est une question d'intérêt. Ce que nous demandons, nous, jeunesse africaine, c'est du manque à gagner pour la France. Aujourd'hui, la France n'a pas d'alternative. Dans une situation mondiale où la France a mis des sanctions sur la Russie, la France n'a d'autres partenaires, d'autres alternatives. Allons-nous laisser continuer à être des supports pour la France et pour l'Europe, au même moment que nous continuons à rester patients dans la pauvreté? C'est ce que je voulais dire à ma sœur, Madame Linda. Je ne comprends pas. On ne peut pas. Elle a dit des choses, vraiment, 2 points, ça ne passe pas chez moi. D'abord, il ne faut pas déformer mon discours. Je n'ai pas dit qu'il faut abandonner la coopération avec la Russie et faire uniquement une coopération avec le Burkina. Ah non, je suis de ceux qui défendent bec et ongle la coopération avec la Russie pour son droit de veto. Plusieurs vidéos peuvent en témoigner. Mais cela ne doit pas empêcher le Mali d'avoir une coopération bilatérale avec le Burkina. Une coopération sud-sud, ça ne doit pas être empêché. Je ne vois pas le problème. La coopération avec la Russie, c'est la coopération stratégique, c'est la coopération d'un moment. Bien sûr, tout comme la coopération. C'est-à-dire, entre les États, là, il n'y a que question d'intérêt. Si le Mali, je ne sais pas quel pays éloigné du Mali, vous savez quoi, les Seychelles, le Botswana, si les Seychelles ou le Botswana peuvent aujourd'hui faire notre affaire, mais nous devons courir aller vers ces pays. C'est ça le multilatéralisme. Je ne pense pas que la coopération avec la Russie soit une coopération tout comme nous l'avons avec la France, c'est-à-dire qu'il nous empêche d'aller vers d'autres partenaires. Bien au contraire, Sergei Lavrov même a dit que la Russie encourage une coopération multilatérale. Donc nous sommes bien d'avoir une coopération avec la Russie pour des intérêts bien précis en termes d'armement, en termes diplomatiques, son droit de veto, mais la coopération avec le Burkina Faso, c'est une coopération entre 2 pays qui subissent aujourd'hui en Afrique le plus d'attaques terroristes. Donc nous devons avoir une coopération très très efficace jusqu'à octroyer des droits de poursuite. C'est-à-dire quand le Mali doit être en mesure de poursuivre des terroristes jusqu'à sur le territoire burkinabé, jusqu'à ce que l'armée du Burkina prenne le relais. Et idem, le Burkina doit pouvoir intervenir au Mali jusqu'à ce que l'armée malienne prenne le relais. Il ne faut que les terroristes ne trouvent nulle part où être en paix, ou être tranquille entre le Mali et le Burkina. Parce que jusque-là, c'est la France qui avait les militaires au Mali, au Burkina, au Niger, je ne sais pas, au Tchad, en Mauritanie. Mais pourquoi pas nous, Africains, nous ne pouvons pas intervenir chez nous-mêmes? C'est de cela qu'il est question. C'est l'une des manières la plus efficace de mettre la France dehors. Deuxième point, vous avez parlé de la patience. Mais nous sommes patients. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans cette guerre intense, asymétrique, où l'ennemi vient détruire un village et il disparaît. Il vient faire des centaines de victimes civiles et l'ennemi disparaît. L'ennemi disparaît où ça? Nous savons que les terroristes là ne vont pas dans les nuages. Où est-ce qu'ils vont? Et ils ne vont pas s'enfermer sous terre. Où vont ces terroristes-là? Mais c'est nous-mêmes dans les pays africains. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place des accords bilatéraux pour que ces terroristes ne trouvent nulle part où se cacher? Si la France réussit à corrompre ces terroristes, si la France est forte avec ces terroristes, c'est parce que nous-mêmes, pays africains, nous sommes faibles dans nos coopérations. Il faut rendre efficaces les coopérations des pays africains. Il faut aller au-delà, sortons des discours. Nous, Africains, nous sommes en grande partie responsables de ce qui se passe. La Russie est prête à nous aider, d'accord. Mais est-ce que c'est à la Russie de dire au Burkina que peut-être la bande d'Agaché que vous avez avec le Mali, il y a un terroriste dans un tel secteur?
à la Russie de se promener dans nos villages. Non, mais c'est à nous là, nous qui parlons les langues locales. Les terroristes sont en train d'endoctriner nos populations à partir de nos langues. Ils ne parlent pas anglais à nos populations. Les Occidentaux sont forts parce que nous autres, nous avons accepté d'être faibles entre nous. C'est ce langage de discours, c'est ce langage de vérité qu'il faut se dire. Il faut une remise en cause. Il faut pousser nos dirigeants à accélérer une coopération bilatérale entre nous. Ce n'est pas l'Occident, la frontière occidentale et ici de la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique ne doit pas aujourd'hui être un frein dans notre combat contre le terrorisme. Ce terrorisme, nous savons qui a fabriqué le terrorisme. Nous savons à qui profite le terrorisme. Mais est-ce que le terrorisme nous profite? Non, le terrorisme est contre nous. Si le terrorisme est contre nous, Maliens, contre Burkinabé, mais qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre ensemble pour combattre ce qui est contre nous? Nous tous. C'est ce qui est bizarre, c'est là l'incohérence dans notre combat. C'est bien d'avoir des partenariats avec la Russie. Je salue les partenariats avec l'Algérie. Mais le partenariat le plus solide aujourd'hui, c'est entre des pays qui sont ensemble victimes du terrorisme aussi. Et je ne pense pas que l'Algérie soit opposée à cela. Bien au contraire, que la Russie soit opposée à cela. Bien au contraire, la Russie soutient cette coopération. Et c'est ça le partenariat qui respecte la souveraineté des peuples. Donc je disais, pour le cas du Burkina, pourquoi je dis au Burkina, quand je parlais du Mali, c'est d'abord une étape. Tout comme le Mali a d'abord collaboré avec l'Algérie avant d'atteindre la Russie. Il y a des étapes. Le Mali a fait une grande partie du travail pour le Burkina. Quand le Mali s'est levé contre cette hégémonie française au Sahel, le Mali était seul, presque. Seul des pays subsahariens. Donc on nous a traités de tous les maux, 6 mois d'embargo. Or aujourd'hui, le Burkina a trouvé un pays frère qui a déjà fait tous ces chemins. Donc nous avons dit que le Mali était phase pilote. Si ça réussit au Mali, dans les autres pays, ça peut aller très vite. Damiba vient sincèrement et puis tout de suite, les choses vont très rapidement. Nous présentons Damimba à l'Algérie et nous présentons Damimba à la Russie. Nous présentons Damimba à d'autres partenaires. Les choses vont aller vite. Damimba peut directement même aller vers la Russie. Mais cela ne doit pas exclure une coopération bilatérale entre le Burkina et le Mali, entre même le Mali et le Niger. Vous savez, l'Occident ne doit pas travailler à diviser nos peuples. Vouloir accepter cela et vouloir être dans la passion, nous bomber les torses, ok, nous allons les attendre, mais à qui ça profite? Au même moment, la France est partout. Elle a des militaires au Niger, en Côte d'Ivoire, au Tchad. Mais est-ce que c'est la manière la plus efficace si nous voulons débarrasser l'Afrique du terrorisme? Il faut débarrasser l'Afrique d'abord de la France. Et la meilleure méthode pour nous débarrasser de la France, c'est des coopérations bilatérales très développées, très poussées. S'il n'y a plus de terrorisme ici, si les terroristes sont écrasés, ils sont en manque d'effectifs, qu'est-ce qui va justifier la présence française en Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce qui va justifier la présence française en Afrique même? C'est de cela qu'il est question. Nous voulons retrouver la souveraineté africaine, pas que la souveraineté malienne. Il n'y aura jamais une souveraineté malienne solide sans une souveraineté africaine. Et nous le disons dans le dernier couplet de notre hymne national. L'Afrique s'élève enfin, saluons ce jour nouveau, saluons la liberté. Marchons vers l'unité, dignité retrouvée. Donc il s'agit de la dignité retrouvée de l'Afrique. Travaillons à aller dans ce sens. Aucun pays africain n'aura de l'avenir dans une Afrique qui n'a pas d'avenir. Ça n'existe pas. Il faut une Afrique pour protéger tous les enfants d'Afrique, pour protéger tous les pays africains. Tout pays africain qui se croit tiré du jeu, ce pays se trompe, se trompe profondément. Nous avons vu ce qui s'est passé à Libye. On a vu comment Gbagbo a été tiré de son palais. On a vu comment la Lumumba a été assassiné. On a vu comment Thomas Sankara a été abattu en pleine réunion. Qu'est-ce que nous attendons? Faire les mêmes? Est-ce que nous continuons de traiter comme des partenaires historiques? En quoi la France peut être partenaire historique d'un pays africain? En quoi? L'exploitant historique ou bien partenaire historique? C'est de cela qu'il est question. Donc, pour terminer, la coopération avec la Russie, c'est une coopération qui autorise une coopération multilatérale. Et je dis, je le répète,
il faut que les dirigeants africains coopèrent entre eux. Il faut que les dirigeants africains aillent vers ces partenariats bilatéraux très développés. Les peuples africains sont ensemble. Vous au Cameroun, moi ici, le Burkina, nous avons les cœurs, Madame Linda en Algérie, nos cœurs battent de la même façon. Mais qu'est-ce qui nous empêche de contrarier nos dirigeants à aller dans le sens de la volonté populaire? Ou bien pour qui ils sont en train de travailler? Merci bien, j'en ai fini. C'est à vous également, Issa Diawara. Retournons sur le plateau pour sortir rapidement de cette émission. Jonathan Batengene, Issa Diawara a commencé à développer des pistes de solutions. On parle de privilégier une coopération bilatérale entre les États qui n'est pas une mauvaise chose. Cela a d'ailleurs porté ses fruits dans la lutte contre Boko Haram entre le Cameroun et le Nigeria. On a vu ce que la coopération bilatérale pouvait donner. Vous avez une autre manière de voir les choses, ou bien une autre solution qui pourrait aider le peuple burkinabé à véritablement prendre ses marques en s'inscrivant dans une démocratie parfaite, en suivant par exemple l'exemple malien, avec un conseil national de transition qui pourrait être la voie à l'implémentation de la démocratie véritable au Burkina Faso. C'est complémentaire avec ce que disait mon frère Issa Diawara. La coopération avec le Mali peut d'abord commencer au niveau de l'architecture de l'état de transition, de l'état sous sa forme de transition. Parce que les Maliens ont quand même su réinventer la démocratie à leur manière, dans leur expérience de la transition. Ils ont créé un conseil national de transition dans lequel, ils ont dissous d'abord l'Assemblée nationale, ils ont créé un conseil national de transition dans lequel vous retrouvez l'ensemble des parties prenantes de la nation. Vous avez des politiques, vous avez des responsables de la société civile, vous avez des responsables du clergé, et ensemble, ces acteurs peuvent discuter des éléments importants qui sont finalement adoptés dans l'agenda du gouvernement. Et ça permet à l'exécutif qui est géré par les militaires, de pouvoir tenir compte de la vie de la population et de gouverner ensemble. Ce serait une expérience tout à fait intéressante dont pourraient s'inspirer les Burkinabés. Avec les manifestations, parce que notre sœur Linda elle-même le reconnaît, il faut la légitimité. Et cette légitimité-là, en lieu et place d'une élection, on peut utiliser ce mécanisme pour commencer à la construire. Tout à fait, pour la construire. Et davantage miser, au lieu de considérer les manifestants comme des menaces, davantage miser sur les manifestations populaires d'adhésion à la politique du gouvernement. Vous savez que pendant la période d'embargo et même bien avant, dans le bras de fer diplomatique avec la France, c'est l'adhésion populaire, c'est le peuple souverain qui s'est opposé à l'ensemble des adversaires du Mali et qui a donné le souffle, le courage aux autorités de prendre des décisions ambitieuses. C'est la meilleure formule aujourd'hui pour les autorités burkinabées. Donc, dans la coopération que notre frère Issa Diawara appelle de tout vœu avec les autorités burkinabées, il y a cet élément important dont pourraient s'inspirer les Burkinabés. Et nous allons dans ce sens. Il faut véritablement que les autorités burkinabées regardent à côté. Il y a des solutions qui marchent. C'est une solution africaine, c'est une solution qui a été concoctée dans un contexte qui est carrément le même qu'au Burkina Faso. Il y a des menaces terroristes. Pour l'instant, parler d'une élection, ce serait un peu hypothéqué parce que tout le territoire burkinabé n'est pas encore sécurisé. Il faut cet élément. Le deuxième élément, c'est dans le cadre, parce que pour parvenir à une coopération militaire avec le Mali, il y a quand même un préalable. Il y a la fameuse alliance du G5 Sahel, devenu G3, on ne sait plus, c'est G2. Donc G3 Sahel avec la France qui est l'intrus dans l'affaire. Il y a cette coopération qui est encore prévalente avec le Burkina Faso. Il faut d'abord résoudre cette ambiguïté parce que le Mali n'est plus partie de cette alliance. Parce que les alliés, si le Mali s'alliait militairement avec
le Burkina, par le jeu, le truchement de l'Alliance, le Mali pourrait être inféodé au G5 Sahel. Donc, au lieu que d'avoir ce genre de coopération, le Mali, le Burkina doit d'abord résoudre la question du G5 Sahel, c'est-à-dire résilier sa participation au G5 Sahel, laisser cette organisation mourir et décider donc de privilégier des actions bilatérales, parce qu'actuellement nous parlons, mais le ministre nigérien de la Défense était bien sûr au niveau du Mali pour signer des accords, un accord de coopération militaire. Donc, dans le cadre de la coopération bilatérale, les deux pays pourraient convenir d'un cadre de sécurisation de leurs frontières communes. C'est peut-être le cadre de coopération qui s'y est actuellement, parce qu'ils ont quand même la menace, ils ont une menace commune et ils sont en train de solliciter un partenaire commun qui est la Russie. Donc, pourquoi ne pas mutualiser les forces dans la lutte contre les terroristes? Ce seraient les meilleures formules de coopération actuellement. Parler d'un cadre beaucoup plus large, de créer une alliance à l'heure actuelle, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Il y a cette phase de transition qu'il faut achever. Au terme de cette phase de transition, il y a des élections qui vont survenir et des dirigeants civils ou bien des anciens militaires pourront émerger comme désormais des dirigeants avec toute la légitimité pour agir. Ces derniers pourront, dans le cadre de la consolidation de leur coopération amorcée pendant la période de transition, décider de passer à une alliance. Et quand on parle d'une alliance militaire, il faut bien voir beaucoup plus grand que simplement deux pays. Donc, si on parle d'une alliance militaire dans cette zone, c'est une alliance militaire qui certainement intégrera des voisins puissants, mais des voisins qui ont déjà une expérience avérée de sincérité, de franchise dans la lutte contre le terrorisme et dans les questions sécuritaires, comme l'Algérie et d'autres voisins, comme peut-être la Mauritanie ou la Guinée-Conakry, qui aujourd'hui sont dans le même élan ou bien les mêmes dispositions que le Mali. Voilà un peu, si on voudrait parler d'une alliance, ce qui pourrait finalement devenir le visage de cette alliance. Merci à vous, Jonathan Batengene. Eh bien, on va rapidement... retrouver Linda Larbaoui en 2 minutes pour sortir, avant de sortir définitivement avec Nestor Podacé. Linda Larbaoui, votre mot de fin rapidement en 2 minutes. Mon mot de fin, c'est que notre jeunesse ne comprend pas comment ça se passe au niveau des Nations Unies. Quand ils ont voulu détruire l'Irak, et il faut savoir que l'Irak, à l'époque, avait la plus forte armée, et l'armée irakienne était aussi forte que l'armée française à l'époque. On a commencé par des sanctions. On a demandé après à Madeleine Albright, on lui a dit, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts, il y a eu plus d'un demi-million d'enfants qui sont morts de faim et ils n'avaient pas de lait. Elle a répondu, c'était le prix à payer. C'est ce que nous voulons éviter en Afrique. Nous avons 3 pays, les 3 pays ont des gouvernements provisoires et transitoires. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils sont aux Nations Unies, donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. À l'époque, en 2003 ou 2004, pour l'invasion de l'Irak, le Conseil de sécurité était contre, mais les Américains avec l'OTAN ont intervenu quand même. C'est ça qu'il faut voir. Quels sont les enjeux? Et c'est pour ça que je dis qu'il faut y aller doucement. Et Monsieur Issa Diawara, 10 ans, c'est rien du tout. 10 ans, c'est rien, vous pouvez me croire. Je suis algérienne et je sais de quoi je parle. Je suis encore dans le combat. Je suis à la 5e génération et je suis encore dans ce combat. Donc 10 ans, c'est rien, mais je pense que nous sommes à la fin. Et s'il y a des accords qui doivent être signés, c'est d'abord le Mali et l'Algérie. C'est ça qui va sécuriser le Sahel. Ça a commencé par le Mali d'abord et l'Algérie après, et c'est là où ça va se terminer. Ça, c'est la géopolitique. Mais il faut pas attirer la foudre pour qu'on se fasse taper dessus et avoir une intervention de l'OTAN. Ce n'est pas le moment. Nous sommes en train de gagner le combat. Merci à vous, Linda Larbaoui. On va
donc retrouver Nestor Podacé pour sortir de cette émission. Nestor, au courant de l'émission, on a cessé de dire qu'il faudrait des actes forts posés par le gouvernement de Paul-Henri Sandaogo Damiba pour faire comprendre à la jeunesse que le gouvernement est en train d'aller dans son sens. Est-ce que, d'après vous, peut-être sortir tout d'abord du G5 Sahel serait un geste fort posé par le gouvernement de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Bon, sortir du G5 Sahel, finir avec les accords militaires français. Bon, comme c'est des négociations, tout ça peut-être ça peut prendre du temps. Mais quand même, ce qui pouvait apaiser le cœur, c'est le renvoi de l'ambassadeur. Voilà, renvoyer l'ambassadeur, déjà le peuple burkinabé et la jeunesse burkinabé va se sentir fiers et respectés. Et nous allons retrouver notre dignité. Et je pense que ça, c'est pas compliqué. C'est un décret qu'on peut signer en 30 secondes pour le renvoyer. C'est aussi simple que ça. Demander à Paris de rappeler son diplomate et d'envoyer quelqu'un d'autre. C'est aussi simple comme bonjour. Et pourquoi ça traîne? C'est ça là qui ne nous rassure pas du tout. C'est le peuple qui dit qu'on ne veut plus cet ambassadeur parce qu'il est sorti des carcans diplomatiques pour s'adresser au peuple. Donc pour moi, peut-être les autres processus peuvent prendre du temps, mais la moindre des choses, c'est de... Comment on appelle ça? C'est de dire à l'ambassadeur de partir. C'est la seule chose qui peut poser comme acte que nous trouvons que c'est moins coûteux et qui peuvent mettre confiance entre nous. Mais tant que ce premier pas n'est pas franchi, en tout cas, nous, on reste dubitatif et très, très méfiant. Voilà, parce qu'on a été tellement roulé dans la farine depuis des années qu'on n'a plus confiance aux dirigeants. Voilà, en tout cas, il y a une crise de confiance entre le dirigeant et le peuple. Sauf les actes concrets peuvent nous rassurer. Et aujourd'hui, ce qui peut nous rassurer, c'est le renvoi de l'ambassadeur. Ça, quand les autorités nous ont réussi, les 2 fois, nous avons été catégoriques. Nous pouvons concéder les autres parties, mais le renvoi de l'ambassadeur, ça c'est irrévocable, c'est non négociable. Voilà, on mérite le respect. Si l'ambassadeur n'est pas renvoyé, la France ne nous respectera jamais. Jamais. Et ça, notre dignité n'est pas à bafouer, n'est pas à vendre aussi. Donc, quel que soit ce que ça va nous coûter, mais l'ambassadeur doit être renvoyé, ça c'est clair. Voilà, et il n'est pas le seul diplomate. Nous avons vu des diplomates qui ont déconné partout, ils ont été rappelés. Donc, ce premier point-là, ça, c'est la seule chose que le gouvernement peut faire pour donner espoir à la jeunesse, de les faire confiance quand on est dans la même dynamique. Mais sans ça, je ne pense pas. Peut-être qu'aujourd'hui, dire qu'il faut froisser les accords, il faut faire ci, tout ça, c'est des discours fallacieux et c'est du dilatoire. Et c'est de la haute marmaille, d'après les Ivoiriens. Nous, on appelle ça la haute manipulation. Voilà, ça ne passera plus. Nous, on est trop éveillés maintenant pour se faire berner par des paroles simplement. Ça ne marche plus. On veut des actes concrets. Et si vous êtes bloqué, sortez, dire la vérité. Vu, voici les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est ce que Chagall faisait au Mali. Et le peuple adhérait. Voilà. Mais vous ne pouvez pas vous taire, vous embourber, vous enfermer. Il n'y a pas de communication entre vous et le peuple. Et les mêmes ambassadeurs qui se permettent de sortir, narguer le peuple, et vous voulez avoir le soutien du peuple. Ça ne marche pas comme ça. Ce temps-là est révolu. Maintenant, c'est langage de vérité, nous, on veut. Et la première des choses qui peut nous amener à les faire confiance, c'est de renvoyer l'ambassadeur. Moi, j'en ai fini. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Que Dieu bénisse l'Afrique et bénisse aussi l'Afrique média. Merci. Merci à vous également, cher Nestor Podacé. Eh bien, on l'aura donc compris, la jeunesse burkinabé est résolument tournée vers la Fédération de Russie. Elle veut tourner la page de la coopération avec la France, malgré le déficit de confiance qui s'est imposé entre les deux parties. Cette jeunesse-là semble déterminée, elle est prête à être patiente, mais dans l'immédiat, la seule chose qui pourrait calmer le peuple burkinabé, c'est de faire partir Luc Alad, ambassadeur de France, du côté de Ouagadougou. Merci à vous, Nestor Podacé. Merci à vous, Issa Diawara. Merci à vous, Linda Larbaoui. Merci à vous également, Jonathan Batengene, de nous avoir accompagnés ce matin pour faire le débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média.